sommes dans un Uber où nous sommes partis de la Playa, où nous allons louer un véhicule pour 3 jours pour faire les grosses courses côté Panama City. Nous avons opté pour le choix de faire nos courses pour la Transpac de ce côté, sachant que il y a de très gros magasins. Et regardez, Panama City, c'est super petit. Et sachez que pour Amélie, pour faire combien de kilomètres, on fait combien de kilomètres grosso modo? 8 kilomètres. Avec le Uber, on va payer 6 $. Sachant qu'avec le taxi, nous allions payer combien? Je sais pas. Entre 15 et 20. Entre 15 et 20 $. Donc prévoyez de télécharger l'application Uber parce que ça vaut vraiment le coup ici. Je me suis renseigné également concernant l'essence, le gasoil. C'est au gallon et nous payons 94 centimes le litre. On a fait la conversion. C'est moins d'un euro le litre. C'est intéressant, mais je vous suggère de faire les grosses réserves au niveau de la Colombie où nous avions payé, je vous le rappelle, 67 centimes du litre. C'est crazy. Voilà les amis, un petit point sur ça. Je vous montrerai les magasins un peu américains parce que ici c'est beaucoup américain. On est au Panama. Voilà, on est à Panama City, à Prince Mark. C'est un carrefour géant où il y a tout, mais vraiment tout. Les caddies sont aux dimensions américaines, immenses par rapport en France. Et on a loué une voiture, agréablement surpris. On a payé pour 3 jours 95 $. Et elle est neuve. Elle avait 100 km au compteur. Donc c'est super. Voilà, donc on essaie de faire des bonnes affaires ici. On va charger énormément en bouffe pour la prévision de 1 mois de la traversée. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, à Prince Mark, café traditionnel colombien 22 $, 1 kg de café 11 $. Là nous venons d'acheter 2 packs de farine, donc le pack 10 $ pour 12 paquets d'1 kg. Voilà, ça vous donne les perspectives. C'est vraiment pas cher ici. Nesquik 1 kg 300, pas loin d'1 kg 300, 9 $. Alors on commence à remplir le frigo, hein. En somme la cambuse comme on dit. Là, des œufs. Là je viens de prendre un pot de 1 kg 800, même pas 5 €. Des olives, des packs en 2. Alors voilà les amis, on a 2 petits chariots. Après Smart, ouais, regardez ce que j'ai trouvé. Non mais regardez ce que j'ai trouvé. Une lampe LED. La puissance, elle est énorme avec soit pile rechargeable ou la batterie rechargeable. C'est ce qu'il nous fallait pour les mouillages quand nous arrivions de nuit. Elle est géniale, rechargeable par port USB. Voilà, on a acheté 2 kg de café, à ce qui paraît c'est l'équivalent de carte noire. Il y en avait pour 15 $. Oui c'est ça, 15 $ pour 2 kg 300. On a acheté des chips pour faire des apéros avec les copains. Et tout. Après Mars. Alors, pour information, nous avons une phrase. Tu m'autorises à te filmer? Oui, vas-y. Allez, tu te présentes? Oui, bonjour, je suis Badiaké Bocalfa, je suis de Nîmes et j'habite depuis 4 mois au Panama. Voilà. Alors c'est grâce à cette dame que nous avons, on va pouvoir... Salut. On va pouvoir passer à Prince Mark parce que nous ignorions qu'il fallait la carte pour les professionnels. Ensemble, c'est pour les professionnels, c'est l'équivalent de chez Métro en France. Donc elle a la gentillesse
de nous prêter, de nous faire passer tous nos articles ici. Trop sympa. Voilà, les enfants se font leurs devoirs, font le CNED. Et en attendant, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je les surveille quand même parce qu'il ne faut pas les lâcher. Nous avons acheté à PriceMark des saucissons de chair à saucisse, du moins de steak haché plutôt, où c'était, il y a 3 kg 100 grammes, 3 kg 100 grammes pour 23 $. Et je suis en train de les, avec un couteau spécial jambon du pays, je suis en train de faire les steaks hachés. J'en ai déjà fait un tronçon et là j'en suis à mon deuxième tronçon, ce qui va me donner à peu près une quarantaine de steaks hachés. Voilà, donc c'est vachement économique, c'est du 5% de matière grasse, donc du très bon steak haché. Et après au congélateur dans le domotique. Nous venons de rentrer, il est 18h30, on est claqué Kiki et moi, on a refait un saut à PriceMark et voilà ce que nous avons emporté encore avec nous. Il y en a pour 700 $ de nourriture, de congélation, etc. Hier nous en avions le double. D'ailleurs l'annexe est simple, hein, l'annexe elle a baissé d'un niveau record. C'était hyper lourd, même pour le moteur 15 chevaux Yamaha, il avait beaucoup de mal. Bon, on va rentrer tout ça. On a acheté de la bonne viande qu'on va se griller ce soir au Weber. Il faut, avant que je déballe, quand même, il faut quand même que je vous montre les choses, les amis. Du faux filet. Faux filet. 1 kg 212 $. Là, nous avons mis dans les Tupperware des côtelettes 15 $. Je sais même plus, je crois qu'il y en a 12. C'est incroyable. Ici à Panama, mais ça vaut rien. Mais rien du tout la viande. On va se régaler. Et on a même trouvé du camembert. Nous voilà à Merca, Panama, une zone où il y a exclusivement que de la matière première, c'est-à-dire des fruits, légumes, bananes, etc. C'est vraiment le gros marché. Je voudrais déjà remercier Magali pour nous avoir communiqué cette adresse. Et on va faire nos emplettes, nos grosses emplettes de fruits et légumes. Mais avant tout, il faut qu'on trouve un ATM. Un distributeur automatique parce qu'on est à sec. Alors on va chercher. Bon, il fallait juste demander. Il se trouve juste là. Allez, on va faire une petite visite. Donc c'est sous un hangar. Il faut venir hein, de la Plaita. Nous avons mis 17 minutes, ouais 19 minutes avec un petit peu les embouteillages. Donc voilà comment ça se présente. Plein de commerçants. Plein de saveurs, ça sent super bon, ananas. Et ici, on nous a dit donc Magali me disait que ça n'avait pas été mis au frais. Donc c'est le gros avantage, c'est que ça va pouvoir être conservé plus longtemps pour la Transpac. C'est Merca, Panama. Il n'y en a qu'un. Tu vois, les œufs pondeux. Oh là, regarde toutes les cagettes derrière. Regarde tous les œufs qu'ils ont. Oh, oh. Wow. Coco, les mangues. Allez, on va prendre les plus vertes. Les plus vertes possibles. Le temps qu'elle rougisse.
juste pour faire... là, on a acheté pour 3 kilos de tomates qui sont vertes. On a acheté poivrons, carottes. On a acheté pour 4 kilos de bananes non mûres également. On a acheté combien? Il y en a 6 mangues. 2 beaux ananas, ils sont magnifiques. On en a eu pour 25 $. Voilà, au marché. Et là, on s'est déplacé vraiment au marché des petits producteurs. C'est vraiment les tout petits producteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au hangar pour les ventes, etc. Mais là, voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les quantités enfilées, etc. C'est topissime. Là, c'est vraiment... Maintenant, on se met à chercher des patates enfilées. On n'en a pas trouvé qu'à la livre. Or, on voudrait acheter un sac au moins de 10 à 15 kilos. Quelle sculpture magnifique, tout en acier. Waouh! À votre avis, c'est quoi? Une mouche? Une fourmi? Je dirais une sauterelle. Ah, une sauterelle? Oui, pourquoi pas. Peut-être je la mets droit. Voilà. Voilà comment ils l'ont mis. Et l'arbre commence à cicatriser parce qu'ils l'ont fixé. Incroyable. Magnifique. Et super bien fait. Hein, Je crois que c'est... et il y a je crois qu'il y a un Kuna qui est en train de se prélasser sur son hamac. Mogos Beach. Voilà. Ouais, c'est bien un Kuna, mais de l'autre côté, on en a vu quand nous étions au San Blas. Ça pourrait valoir le coup de discuter avec lui, toi qui parles un espagnol parfait. S'il vit seul, comment il vit. Un reportage. De faire un petit reportage, ouais. Ça pourrait être intéressant parce que là, regarde, le pauvre, il est tout seul avec ses chiens. Ni femme ni enfant. Ouais. Sur son île déserte. Mais l'été, ça doit pas être si désert que ça, au vu des tablés qu'il y a. Waouh, magnifique. Vous savez ce que c'est ça? C'est une balise GPS. Sans doute pour les filets dérivants, etc. pour les repérer. Ils ont dû le repêcher. Waouh! Il est chaud le sable, hein? Ouais, on se dépêche un peu parce que on va mettre les pieds dans l'eau. C'est chaud ce chaud. Ah, vous avez bien fait de mettre votre... J'aurais dû le mettre moi aussi. C'est maman qui a insisté. Eh ben, elle a bien raison. N'est-ce pas? On se croirait seul au monde. T'as encore un moustique en fer forgé, mais c'est magnifique. Et ils ont même prévu la piscine, mais pour l'instant elle est à l'envers. Et ici les arbres,
Ils sont morts. Ah ouais, ils sont totalement morts, mais alors c'est quand même... Ils ont plein d'épines. Pour éviter sans doute que les singes viennent manger leurs fruits ou leurs feuilles. Il a plein d'épines. Incroyable. Au milieu de nulle part, des toilettes. Incroyable. Et distinctif. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Incroyable. Bon, je vous épargnerai de rentrer dedans. Je sais pas où est leur source d'eau, mais là on voit qu'il y a une cuve. Et là je suis toujours sur l'île Mago Mago, je suis tout seul. Les enfants Amélie et Kiki sont restés sur la plage. Et je suis vraiment rentré de la plage, on a l'impression d'être en Amazonie. Incroyable. De la végétation partout. J'aimerais voir un singe hurleur. Un petit singe. On va voir. Alors ce qui est bien, c'est que le sentier est vraiment super bien balisé. Il y a plusieurs chemins et chaque chemin a sa couleur. Donc ils ont vraiment fait quelque chose de bien pour ne pas se perdre dans cette forêt tropicale. Ah ouais, là je suis vraiment tout seul. Tout seul. On est à marée basse. Alors ici les marées c'est quelque chose. Ça va très fort. Et pour se rendre compte que là on est sur une petite île, là on est sur une île, il y a une autre île. Ici à l'île Perlas, mais c'est incroyable le nombre de petits îlots qu'il y a et de petites îles. Ça équivaut aux San Blas, hein, aux îles San Blas. Tout le monde nous disait ouais formidable, etc. Et effectivement on y est resté 48 heures parce que comme vous le savez on a dû speeder pour avoir notre créneau pour le passage du canal du Panama. Mais je ne regrette pas de faire une halte prolongée ici en attendant parce que je ne vous l'ai pas dit mais on a commandé des pièces à Panama City et on nous a dit qu'il fallait entre 1 semaine et 10 jours de délai. On va changer l'adresse de GV et également on va changer le display du pilote automatique, c'est-à-dire l'écran qui a pris un bon coup de chaleur, un bon coup de chaud et l'écran a fait comme une sorte de nuage, de buée à l'intérieur. Bon, on voyait encore hein, le cap qu'on lui donnait à faire, mais bon, pendant les 2 ans je préfère partir sur du neuf. Je l'avais changé l'année dernière, celui qui nous donnait le profondimètre, girouette anémomètre, etc. Et là je change le deuxième sur le cockpit. Voilà, donc on est là pour 10 jours et on n'a pas à s'en plaindre. Salut les amis, jeudi 20 février, il est 9h15. Nous quittons les îles Perlas pour revenir à la Playita à Panama City où nous allons recevoir demain notre display parce qu'on le change, on préfère le changer, il est complètement on le voit là, le halo du soleil il a carrément cramé. Celui-là je l'avais déjà changé l'année dernière, donc on part sur un neuf. Là Kiki remplit le journal de bord. Amélie elle fait je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, son projet de thèse, c'est vrai, donc c'est une prise de tête. Oui. Hein? Et les enfants, bon, comme ils veulent pas trop faire leurs devoirs aujourd'hui, ils ont considéré que on était dimanche, ils nous font... Qu'est-ce que vous nous faites les enfants là? Pancakes. Des Maison. pancakes. Maison, faut préciser. Ah ben forcément, c'est pancakes maison. Donc ils ont préparé la pâte. Vous prévoyez combien de pancakes? 10. 10, pas plus? Ouais, 10. Mais après, on fait la deuxième tournée. On en fait 2. C'est énorme.
Ah, vous en faites des énormes. Après, on exprend deux. Ah, ok. Donc ça double. Ça, Ça. bah alors, on trouve, hein. Moi, j'adore ça. Ils les font super bonnes. Bon, mais on regardera ça tout à l'heure quand ça sera fini. Allez. Ils s'occupent comme ils peuvent. Donc, on est en navigation. Il y a pétrole, donc on est au moteur. Je fais de l'eau en même temps. Donc, ce qui est génial avec ce que j'avais installé, les Sterling, les appareils qui permettent la gestion des alternateurs pour recharger les batteries lithium, mais je charge à 120 ampères. Je vais vous montrer vite fait par rapport au régulateur. Là, par exemple, je charge, je fais de l'eau en 220 volts qui me consomme 100 ampères. Et malgré tout, avec les deux moteurs, je charge mon pack lithium à 35 ampères. Là, mes panneaux solaires, ceux qui sont au-dessus de au niveau du cockpit, de la barre, me chargent à 40 ampères. Là, les deux à l'arrière, où sont sur le bossoir, où est l'annexe, me chargent actuellement à 20 ampères. Et les deux que j'avais installés l'année dernière avec Marin me chargent à 24 et 15 ampères, grosso modo. Il faut savoir, il faut voir que nous sommes... il y a un peu de soleil, mais c'est pas folichon, hein, parce que c'est un soleil voilé. Donc, je suis satisfait. On fait de l'eau. Il y a 5 heures pour arriver à des îles Perlas à la Plaita. Il y a 5 heures de nave, un peu moins maintenant. Et on fait de l'eau, on fait de l'électricité, on recharge les batteries parce que là hier il a plu toute la journée, donc on était à moins 350 ampères. Il a fallu vraiment qu'on recharge bien et on peut se le permettre parce que voilà, grâce au Sterling, ça envoie, les alternateurs envoient la puissance maximale de ce qu'ils peuvent fournir. Alors on a pêché un gros poisson? Je sais pas, mais ça donne des sacrés coups de canne. Ah mais il est là. J'espère que c'est pas un baraque. J'espère que c'est pas un baraque. Ah il est juste là, on voit le fil plonger. Ouais. Est-ce que t'as mis vraiment arrêt parce qu'il faudrait pas qu'il parte dans les Ouais. hélices, hein? Non là j'ai... Ah attends. Eh oui. C'est un point mort? Attends. Non, il est pas en point mort. Pas totalement. Vas-y. Merci. Non c'est pas encore pas mort. Voilà il faut encore. Non mais regarde la canne. Oh la canne. Regarde la canne. Eh, ils avaient dit les copains que entre ici et Panama City, il y a du poisson. Attends il va bientôt sortir là. Voilà, j'ai une crampe. Il est là. T'inquiète, il va sortir. Oh, mais c'est incroyable. Il est juste là. Oui, je le vois, il est là. Ah oui, il est là. Ah, il est magnifique. Oh, c'est un thon. Wow. C'est un beau thon. Il est immense. Attends. Eh, vous apportez là, Attends, vous attends. apportez s'il vous plaît. Alors, on commence à faire les filets. Et on en a une autre. On a une autre touche. On va arrêter là après. Ouais. Si c'est un autre. La pauvre Amélie. Allez Vincent. Allez, va. C'est dur là. Je vais pas trop fort parce que là, à chaque fois ça casse. Donc cette fois, je pense que ça lâche. Ça marche. Est-ce que ça va être son premier poisson De la... de toutes les saisons? Il est où là? Tu peux me donner la gaffe, Kiki? Je vais le choper. Oh, elle tire là. Ouais, vas-y Vincent. Là t'as du mou, donc récupère. Comment ça la gaffe? Là, En métal là. il a mis. Attention, fais Ouais, il a attention. pris. Ouais, pardon. Allez. Quelle fois?
Oui, je me Ouais, faut arriver. Allez, Vincent. Ouais. Allez, continue, continue. Regarde, t'as du mou là. Ah, mais c'est pique là. Allez, Vincent. Non, non. Oh, c'est ça. Va là-bas, tire vers là-bas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Wow, moi et le poisson, on est en train de s'assurer là. Là, il est à pic. Ah, je le vois, il est là. Vas-y. Non, non, mais il y a encore 10 mètres là. Hein. Oh, il y a encore 10 mètres, facile. Allez, Vincent. Oui, là-bas, il est de l'autre côté, papa, il est là. Allez, je le vois, il est là, il est là, il est là. C'est un ton. C'est un ton. Allez, je le tiens. Ah merde. Allez, je l'ai. C'est un petit. Ouais. Ton premier poisson. On va le lâcher là. Ton premier poisson. Coup sur coup. 2. Je crois qu'on peut arrêter là. Là, on va plus, ouais. Ouais. Ouh.